Cette semaine à info.tvc, le projet d'incubation des œufs de saumon est démarré dans des écoles primaires de la région. C'était la 18e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes. Dans le cadre de la chronique « Bien manger pour tout le monde », on visite l'organisme Moisson-Vallée. Le 11 mars dernier se déroulait le dévoilement du nom du Centre de conditionnement physique de Sébec et des matapédiens ont effectué les traversées de la Gaspésie en ski de fond. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 24 mars. Depuis cette semaine, vous avez peut-être remarqué une nouvelle émission diffusée sur nos ondes. Il s'agit d'un nouveau podcast matapédien, Choc éclectique, créé par Carl Blanchette. Le projet se veut de mettre en lumière des gens de la Matapédia et des régions avoisinantes. Vous pouvez visionner Choc éclectique les jeudis et dimanches à 10 h. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. Le bilan des victimes s'alourdit suite à l'attaque du camion bélier du 13 mars dernier au centre-ville d'Amqui. Simon-Guillaume Bourget, âgé de 41 ans, a succombé à ses blessures au cours de la fin de semaine dernière, alors qu'il était soigné dans un centre hospitalier de Québec. Originaire de Gaspé, la victime habitait à Amqui depuis moins de 2 ans et travaillait chez Bélanger Centre Jardin, paysagiste et fleuriste. Parmi les autres blessés, une personne repose toujours dans un état critique. Rappelons que le drame a déjà coûté la vie à Gérald Charret et Jean Lafrenière, respectivement âgés de 65 et 73 ans. La députée d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia, Christina Michaud, a comparu devant le comité des procédures de la Chambre des communes hier afin de plaider pour le maintien intégral de sa circonscription dans la carte électorale fédérale. Rappelons que le nouveau plan du redécoupage électoral propose l'abolition de sa circonscription. Voici un extrait de sa plaidoirie. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que le fait que le territoire de ces circonscriptions soit presque entièrement occupé en comparaison à de grandes circonscriptions où la population est concentrée dans une partie et où le reste est pratiquement inhabité rend particulièrement difficile et périlleuse la notion de représentation lorsque l'élu doit aller à la rencontre de ses commettants. L'importance de préserver les communautés d'intérêt et l'évolution historique de la circonscription est également essentielle. Notre milieu a un système de gouvernance locale bien à lui, qui permet aux différents intervenants de bien travailler ensemble et de ne pas dédoubler le travail inutilement. Mettre la hache sur la carte de l'Est amène inévitablement un déséquilibre qui pourrait se traduire par une diminution des services à la population, alors que la grandeur actuelle de la circonscription que je représente amène déjà son lot de défis. Pour Christina Michaud, il s'agissait de sa dernière occasion de prendre la parole pour défendre son point de vue avant que la Commission sur le redécoupage électoral rende sa décision finale en septembre prochain. C'est les 17 et 18 mars dernier qu'a eu lieu l'Expo Sciences Hydro-Québec secondaire finale régionale de l'Est du Québec à l'Institut maritime du Québec de Rimouski. Plusieurs étudiants de la polyvalente Forimont de Causa-Abscale se sont démarqués et ont obtenu les honneurs. 2 équipes sont récipiendaires d'une médaille d'or et d'une place pour participer à l'Expo Sciences au niveau provincial, soit l'équipe Liliana Pitre et Marianne Landry dans la catégorie junior avec leur projet Drôle de nourriture, et Eliana Attot et Annabelle Marceau dans la catégorie intermédiaire avec leur projet Réparer un cœur brisé. Flavie Gauvin et Naomi Girard dans la catégorie senior se sont quant à elles mérité une bourse du ministère du Transport et Énergie d'Hydro-Québec avec leur projet Les pneus du futur. Félicitations à toutes ces étudiantes. Dans l'objectif d'accroître la motivation à lire chez les enfants du primaire, le programme Nix Lecture est de retour pour une 2e saison.
L'événement est coordonné par la démarche Cosmos Bas-Saint-Laurent avec la collaboration du club de hockey L'Océanique de Rimouski. Cette année, 61 classes du Centre de service scolaire des Monts-et-Marais et du Centre de service scolaire des Forts accueillent le programme qui se déroule actuellement et ce jusqu'au 7 avril. Plusieurs enseignantes de la Matapédia contribuent à faire vivre Nix Lecture dans leur classe. Il s'agit de Joëlle Lavoie-Lemieux de l'École de Lac-aux-Saumons, Lisa Tardif de l'École de Cozapscal, Stéphanie Collin et Kate Ramsey de l'École de Valbriand. Avec ce programme, les enfants s'engagent à lire au moins 75 minutes par semaine. Des capsules vidéo réalisées avec les joueurs de l'Océanique et la mascotte Lookie contribuent également à encourager les élèves dans le plaisir de lire. Centraide Bas-Saint-Laurent a dévoilé les finalistes pour sa campagne de prix Coup de cœur 2022. La Matapédia est en nomination dans plusieurs catégories. Dans la catégorie témoignage coup de cœur de campagne, on retrouve l'organisme Rayon de partage en santé mentale d'Amqui. Dans la catégorie DCE bénévole de campagne, Emmanuelle Bégin-Huppé, conseillère en ressources humaines chez Uniboyd Canada à Sébec, se retrouve dans la liste des nominés. L'entreprise de Sébec est également en nomination dans la catégorie campagne en milieu de travail, secteur privé. Les gagnants seront dévoilés ce soir après l'événement Reconnaissance Clôture. L'Association sportive de Saint-Damas et le Club des 50 ans et plus vous convient à une soirée carnaval ce samedi 25 mars dès 18 h sur la rue de l'Église. Celle-ci sera fermée à la circulation pour rendre l'activité sécuritaire. Pour l'occasion, musique, bar, feu, saucisses et guimauves seront au menu. N'oubliez pas d'apporter vos raquettes et vos lampes frontales. Le 11 mars dernier, à l'âge de 77 ans, est décédé Roland Côté à son domicile à Amqui. Roland Côté était un membre très apprécié de l'équipe de l'Hôtel Gagnon. Il était également très impliqué dans la communauté. Il a siégé plus de 10 ans comme président du comité de développement d'Amqui. Il s'est impliqué pendant 15 ans dans le Club Lion d'Amqui et plusieurs comités et organismes ont également bénéficié de sa collaboration. Nos condoléances à la famille et aux proches de Roland Côté. Voici maintenant les actualités sportives. Dans la Ligue de hockey senior Desjardins de la Gaspésie, le Bar Laser de Cozapscal a terminé sa saison puisqu'il a été éliminé lors de la demi-finale contre Fondation BA de Trois-Pistoles. Lors du match du 10 mars, l'équipe matapédienne s'est inclinée 3-2 en prolongation. William Champagne et François Abud ont été les marqueurs et Alexandre Michaud a fait face à 44 tirs lors de cette troisième partie. Lors du match du 11 mars, le Bar Laser a subi une défaite de 3-0. Fondation BA de Trois-Pistoles affronte les Corsaires de Forillon pour la finale de la saison 2022-2023. Cette dernière mène la série 2-0. Du côté de la Ligue interrégionale de hockey féminin, l'équipe Les Cyclones M18 du Bas-Saint-Laurent a atteint le deuxième rang du classement après avoir gagné ses 5 derniers matchs. Lors de la fin de semaine du 11 et 12 mars, 2 parties ont été jouées le samedi contre les élites de l'Estrie. Les Cyclones ont remporté avec les marques de 4-0 et de 4-1. Le lendemain, ce fut une victoire de 3-1 contre les Huskies de Chaudière-Appalaches. La fin de semaine dernière, les Cyclones affrontaient les Rebelles du Saguenay pour 2 parties. Lors du premier match, qui s'est soldé par une victoire de 2-1, la Matapédienne Audrey-Anne Lavigne a marqué le but vainqueur. Pour le deuxième match, l'équipe Bas-Laurentienne l'a remporté 6-0. Lily-Pierre Fournier de Saint-Tarcisius a marqué 2 buts et Audrey-Anne Lavigne d'Amqui a marqué 1 but. Le deuxième bloc de discipline des Jeux du Québec qui se déroulait à Rivière-du-Loup s'est terminé le 11 mars dernier. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Édouard Hébert de Lac-aux-Saumons qui a compétitionné en ski de fond pour parler de son expérience aux Jeux du Québec et de sa passion pour ce sport. On vous présente l'entrevue.
Compagnie d'Édouard Hébert, lui, c'est un vrai pro. Il a fait les Jeux du Québec. Bonjour, Édouard! Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Je me pratique aujourd'hui, c'est difficile. Je te vois aller, t'es pas mal bon. En plus, tu as fait les Jeux du Québec. Comment t'as trouvé ton expérience? C'était formidable. J'ai bien aimé ça. Ça doit être quelque chose, hein, avec beaucoup de public qui vous regarde et toute l'ambiance. Oui, effectivement, c'était quasiment gênant. T'as commencé à quel âge à faire du ski? L'année passée. En 1 an, puis tu fais déjà les Jeux du Québec? Oui. Wow, félicitations. Puis tu t'entraînes combien d'heures par semaine? 2, des fois 3. 2-3 heures par semaine pendant 1 an, tu as réussi à te rendre aux Jeux du Québec. Oui. T'es bon. T'es bon. Qu'est-ce que t'aimes dans le ski? Ouais, c'est surtout la vitesse que ça va, mais il faut garder l'équilibre aussi. Équilibre, vitesse. Puis t'aimes ça venir skier ici au Mont-Climont? Oui, c'est beau, c'est comme une montagne. Tu te pratiques dans une montagne. C'est beau. C'est beau, beau paysage. Ouais. Je vais te laisser aller rejoindre ton groupe. Merci beaucoup. Puis félicitations. Merci. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, on vous présente le projet éducatif d'incubation des œufs de saumon qui s'effectue dans des écoles primaires de la région. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Le projet d'incubation des œufs de saumon est en cours actuellement dans 2 écoles primaires de la Matapédia, soit l'école Saint-Rosaire à Causa-Abscale et l'école Sainte-Ursule à Amqui. Pour en apprendre plus sur le projet, je vais aller rencontrer Sébastien Thibault et Sacha Parent, qui sont chargés de projet à la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. C'est ici que ça se passe. Je suis en compagnie de Sébastien Thibault et Sacha Parent. Bonjour les gars. Bonjour, Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. On est ici pour parler du projet d'incubation des œufs de saumon. C'est quoi ce projet exactement? En fait, c'est un projet éducatif qui est en collaboration avec la FQSA, qui est la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique. C'est vraiment pour voir tout le cycle de la vie du saumon. Du début de sa conception jusqu'à ce qu'il soit assez adulte pour aller dans l'eau. Bien, à partir de l'œuf. Quand on les reçoit, ça se trouve avec des œufs. Là, à l'heure qu'on se parle, c'est des... ça se trouve avec des alevins vésiculés. Il se trouve avoir une poche en dessous du ventre qui est leur nourriture. Puis à mesure que ça se résorbe, ils vont monter à la surface puis on va commencer à les nourrir. Pour vrai, pour qu'ils grossissent plus. Et ce processus-là, il dure combien de temps? Environ 4 mois. On a déposé les œufs le 17 février. Puis normalement, à fin mai, on les relâche dans les cours d'eau avec les élèves. Ouais. Là, vous parlez que c'est un projet éducatif, donc c'est pour ça qu'on est dans une école aujourd'hui. On est à l'école Saint-Rosaire de Causa-Abscale. Et puis, vous avez d'autres aquariums aussi d'installer dans d'autres écoles, dont Sainte-Ursule à Amqui. Donc, c'est éducatif. Vous êtes dans les écoles, donc ça veut dire que les élèves participent à ce projet? Oui, absolument. Ça se trouve avec les professeurs puis les élèves qui s'occupent de l'aquarium. Nous, on fait une tournée toutes les 2 semaines pour s'assurer que tout fonctionne bien. On va vérifier, là, comme là, présentement, là, il y avait, avant que vous arriviez, on a nettoyé l'aquarium, pardon. Donc, il y avait des œufs qui n'étaient pas éclos, eux, ils vont rester donc à ce stade-là, donc ils sont morts. Donc, on les enlève, on fait le nettoyage de l'aquarium, en gros. Est-ce que je comprends, votre rôle, vous, c'est de s'assurer, c'est de faire l'entretien et s'assurer que tout se passe bien? Oui, exactement. On supervise le projet. Êtes-vous aussi en contact avec les jeunes quand les jeunes font les activités ou c'est juste les enseignants? On est en contact avec les enseignants. Puis, quelquefois, ça peut arriver, là, des fois, qu'on va voir les jeunes ou si jamais ils ont des questions, bien, on est là pour répondre à leurs questions également. Et comment ça se passe? J'imagine que les jeunes doivent trouver ça passionnant de voir ça. Oui, c'est ceux qui trouvent ça passionnant, surtout lors de la sortie pour... quand ils ont la chance de manquer de l'école, ils sont tout le temps contents. Oui,
Non, c'est ça. Exact. Là, les jeunes sont super captivés. Comme quand on était quand on est arrivé avec les œufs, on est rentré dans la classe à Saint-Ursule. Les jeunes étaient tous visage souriant. Ils étaient de bonne humeur. Ils sont contents de nous voir arriver avec les œufs de saumon. Puis même, on arrive de Saint-Ursule tantôt, il y avait une autre classe qui ne participait pas au projet. Puis il y avait des jeunes qui étaient là. Ah, madame, est-ce qu'on pourrait aller voir les œufs de saumon, là, les saumons, est-ce qu'on pourrait aller les voir? Fait que c'est super intéressant pour les jeunes. Là. Les jeunes sont vraiment intéressés. Ils sont captivés. Ouais. Oui, puis justement, un peu pour ça que vous faites ça éducatif, parce que c'est important de sensibiliser les jeunes au saumon, dans le fond. Oui, bien, c'est pas juste question du saumon. La nature en général, voir le cycle de la vie, comment que ça se passe. C'est vraiment intéressant. Et il y a des questionnaires avec les professeurs. Puis pour vouloir avoir plus d'informations, allez sur le site Internet de FQSA. Tout est en détail, les projets éducatifs, tout. Vous avez tout là, sur le site Internet. Là, on parlait que vous étiez à l'école de Cozaspscal et de Amkoui. Ça fait combien d'années, juste avant, ça fait combien d'années que le projet existe? Le projet existe depuis une quinzaine d'années. Au départ, c'était un projet pilote avec FQSA, mais ça fait présentement 15 ans que ça dure. Puis moi, c'est ma deuxième année. Là, je prends la relève cette année. Moi, c'est ma première année que je fais le projet avec Sébastien. Avant, il y avait M. Jacques Lemieux là, qui était en charge du projet avec Sébastien. Oui, Jacques Lemieux s'est occupé du projet pendant au moins 10, c'est pas 13 ans. Mais là, il commence à préparer sa retraite. Ouais. Donc, c'est dans la Matapédia, vous êtes à Amkoui et Cozaspscal. Vous étiez aussi les autres années à Saint-Léon, ce qui n'est pas le cas cette année. Non, parce que l'école de Saint-Léon ne s'est pas inscrit au projet. Je ne connais pas la raison, là, mais ils ne se sont pas inscrits au projet cette année. Des fois, ça peut être peut-être face au manque de personnel ou d'étudiants. On n'est pas au courant. C'est sûr que, par exemple, si l'année prochaine, ils veulent s'inscrire au projet, il y a toujours possibilité. Ouais. Ça va se poursuivre. Et puis, là, vous dites, ça en a pour 4 mois. Donc, vous allez les voir grossir, vous allez les nourrir. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Mais quand on arrive à fin mai, on va les relâcher dans un cours d'eau avec les élèves et les professeurs. On va les relâcher directement à la rivière, ici à Cozaspscal, au centre-ville, Sébastien. À Pointe-du-Curé. Okay. Donc, avec les jeunes, ça va être intéressant aussi. Ils doivent aimer cette partie-là. Oh, oui, les jeunes, ils aiment vraiment ça beaucoup. Ils peuvent manquer une petite journée d'école, des fois, c'est plaisant. Là. Ouais. On va revenir un petit peu parce qu'on a parlé un peu de la fédération, mais c'est eux autres qui chapeautent le projet, qui fournissent les œufs puis qui fournissent le matériel, tout. Absolument. Oui, mais les œufs sont fournis à partir d'une pisciculture à Tadoussac. Qui se trouve à venir, la biologiste elle nous apporte les œufs au bureau de la corporation, puis nous, on vient les déposer. On les a déposés le 17 février. C'est fait. On les reçoit, sont dans des thermos identifiés de la FQSA. Donc, c'est ça, là, on les reçoit, ils sont environ... comment ça fonctionne, les œufs de saumon? C'est à peu près. Oui, c'est ça, là, aux alentours de 400 degrés jour qu'on les reçoit. Là. Donc, il leur reste à partir de là peut-être une semaine ou deux là, à éclore, tout dépendant du degré de l'eau. Donc, en parlant justement de la température, il y a une température qui était respectée, je pense aussi? Normalement, c'est 4 degrés. Okay. Mais 4 à 6 degrés, il n'y a pas de problème. Là, comme là, ici, ils sont plus développés que dans l'autre école parce que la température était à 8 degrés. Là, on a redescendu le refroidisseur. Okay. C'est parce que c'est compté en degrés jour. Quand on reçoit les œufs, là, ils ont environ 400 degrés jour. Il est l'eau à peu près aux alentours de 415-420 degrés jour. Degrés jour, dans le fond, ça s'accumule. 4 degrés. 8 degrés, ainsi de suite, jusqu'à l'éclosion. En ayant l'eau à 8 degrés, mais ça allait accélérer le processus de degrés jour. C'est pour ça qu'ils sont développés plus rapidement. Ici, là, on dirait qu'ils ont comme une semaine de plus, seulement à cause des degrés parce que l'eau était plus chaude. À Saint-Ursule, ils sont un petit peu plus petits que ce qu'on a présentement ici à Saint-Rosaire. Mais, je veux dire, ça ne va pas toucher le cycle de vie du saumon, là, du tout. C'est seulement qu'ils vont grandir plus vite. Commencer à nourrir plus tôt, dans le fond. Fait que ça ne change rien pour leur développement. Il n'y aura pas rien. C'est juste que ça va plus vite. Écoute, c'est super intéressant. C'est vraiment un beau projet. Un beau projet. Fait que Sébastien Thibault, Saja Parent, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir expliqué ce beau projet-là. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. Puis pour les jeunes, c'est vraiment formidable. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez suivre les activités de la Fédération québécoise pour le saumon d'Atlantique par l'entremise de leur site Internet au saumonquebec.com ou par la page Facebook Saumon Québec.
La semaine québécoise des popotes roulantes se termine dans les prochains jours. Et pour nous en parler, je suis avec Pascale Rioux, qui est directrice générale du Centre d'action bénévole de la vallée de la Matapédia. Bonjour Pascale! Allô Marc! Ça va bien? Oui, bien merci. Donc on parle des popotes roulantes parce que c'était la semaine... c'est la semaine québécoise des popotes roulantes. Et c'est quoi l'objectif de cette semaine-là? C'est qu'on veut sensibiliser les gens, Marc. On veut leur dire que c'est un service qu'on offre dans la vallée, puis que ça les aide à rester plus longtemps à domicile. Ils ont le droit au crédit d'impôt avec ça pour maintien à domicile. Fait que c'est important qu'ils s'informent, du moins, ou qu'ils connaissent le service, même s'ils ne sont pas prêts à l'utiliser là maintenant. C'est le faire connaître. Et puis nous, on l'a ici aussi. Puis c'est ça s'adresse surtout principalement aux personnes aînées là, qui sont à domicile. Oui, personne aînée ou personne qui vient juste d'accoucher, une jeune maman pourrait nous demander de l'aide. Quelqu'un qui a été opéré récemment aussi pourrait avoir de l'aide. C'est vraiment, en cas de doute, appelez-nous, puis ça nous fera plaisir de vous renseigner. Permettre à ceux là, de pouvoir un break, qui ne sont pas capables de cuisiner, de quand même pouvoir manger des bonnes choses, parce que là, tu nous as amené des exemples. Oui, je vous ai amené le menu d'aujourd'hui, dans le fond, c'est ce que je vous ai amené. En premier choix, il y avait le bœuf aux légumes avec les patates. Là. Je ne sais pas si je vous le montre assez bien, là. Mais c'était un vrai beau... Puis la portion est assez grosse. Souvent, on se fait dire, Marc, on en a pour 2 repas. Fait qu'au moins, vous mangez. Puis le deuxième choix aujourd'hui était le spaghetti. Et le spaghetti revient à tous les jours. Si quelqu'un dit « Ah, j'aime pas les 2 choix, Marc », ils peuvent choisir un spaghetti. Okay. On a toujours une soupe ou un potage, une salade et un dessert. C'est quand même c'est complet. Fait que le monde choisit entre les deux ou ils ont les deux? Ils choisissent entre les deux, mais la soupe, la salade et le dessert, c'est pas un choix, c'est celui du jour. Là. Ça vient. Fait que s'ils ne le mangent pas tout de suite, ils peuvent le manger plus tard. Nous, on livre chaud. Fait que c'est des repas qui arrivent chauds chez la personne. S'il n'est plus assez chaud, les plats vont au micro-ondes. Fait que c'est pas compliqué. Mettre ça au micro-ondes. Peut même aller au four. Si on met au four, on ouvre un petit peu le coin. Puis si on met au micro-ondes, on vous dit de piquer avec votre fourchette pour pas que ça gonfle. Fait que c'est vraiment ça. Puis dans la Matapédia, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le service de popote roulante? Oui, comme par semaine, dans ces temps-ci, là, je vais regarder ma petite note, 117 repas qu'on livre environ par semaine. On est un peu dans le secteur Sébec, Amqui, Cozap, là, on fait les petits villages. Je dirais que c'est bon. On est content d'aider autant de gens. D'ailleurs, là, tu nous parles du menu, mais tu as le menu pour le mois d'avril. Oui. Puis moi, je veux vous dire, on le retrouve sur notre page Facebook. Fait que si vous n'êtes pas à l'aise, demandez à vos enfants, à un ami, d'être abonné à la page Facebook du Centre d'action bénévole Vallée de la Matapédia. Puis à tous les mois, on met notre menu. Fait que ça va vous faire une belle porte d'entrée pour rentrer en contact avec nous. J'imagine que c'est comme ça les gens choisissent aussi leur menu? Oui, ils reçoivent ça à la maison, ils font leur choix, ils retournent une copie, on leur envoie 2 feuilles. Ils retournent une feuille au bureau pour que nous, puis ils gardent une feuille à la maison pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils ont choisi. On avait parlé l'année passée aussi, la pénurie de bénévoles. Oui! J'imagine que c'est encore une réalité cette année. Ça va bien, mais on a toujours besoin de noms, Marc. Fait que oui, je vous lance encore un appel. Si jamais vous avez le goût de venir nous donner un coup de main, c'est encore un besoin pour la livraison. Le secteur Amqui et Cozap, c'est toujours des demandes qu'on a. Sébec, on le gère autrement, mais Amqui et Cozap, si jamais vous avez un peu d'heure, je vous dis, il faut que vous arriviez chez notre traiteur à 10h30, puis à midi, souvent, vous êtes revenu à Amqui. Fait que c'est pas si long que ça. C'est pas si long que ça. On a une couple d'heures à donner dans notre journée. C'est la chose idéale. On livre la popote roulante. 3 fois semaine. C'est 3 fois semaine. Oui, les lundis, mercredis et vendredis. Donc, on peut donner du temps. Mais là, en ce moment, vous êtes quand même... Ça pénalise-tu le service ou vous êtes correct au niveau du nombre de bénévoles que vous avez? En ce moment, on ne pénalise pas, mais on le sait que l'été va arriver. On le sait que ça peut vite arriver. Quelqu'un, pour X raison, doit s'absenter. Fait qu'il faut trouver. Puis, vous pouvez le faire 1 fois par mois, puis on va être heureux. T'sais, vous me dites, hey, moi, Pascal, j'ai rien qu'1 fois par mois à t'offrir. C'est parfait, on va prendre votre nom, puis on va le prendre la journée que vous nous dites que vous pouvez. C'est ça, ils ne sont pas obligés de faire les 3 journées s'ils n'ont pas le temps de faire les 3 journées. Le monde donne le temps qu'ils ont, puis qu'est-ce qu'ils peuvent. En plein ça. C'est pour ça qu'on les invite. Hein? Oui. Bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venu nous entretenir sur ce beau service qui est magnifique, dans le fond, pour aider justement les personnes là, qui ont des besoins, qui peuvent, au moins grâce à ça, rester à la maison. C'est vraiment l'objectif, que les gens puissent demeurer le plus longtemps possible à la maison.
Et je vous dis, 418-629-4456. Merci. Merci, Pascal. Donc, ben voilà, Pascal vous a donné le numéro. Fait que si vous voulez donner du temps, vous voulez de l'information, n'hésitez pas à contacter le Centre d'action bénévole de la Vallée de la Matapédia. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Pour cette deuxième capsule de Bien manger pour tout le monde, on vous fait vivre la visite de l'organisme Moisson Vallée. Je suis dans l'entrée de l'organisme Moisson Vallée avec Sophie Nicole, qui est chargée de projet en développement de l'alimentation. Bonjour Sophie. Bonjour Marc. Alors aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, on parle de Moisson Vallée et des différents services qu'ils offrent. Oui, exactement. Pour la deuxième capsule, je trouvais ça vraiment important qu'on prenne le temps de découvrir l'organisme, parce qu'on est chanceux de l'avoir. Il y a plusieurs services. C'est vraiment fait pour aider tout le monde dans la vallée. Il ne faut pas avoir de gêne pour utiliser les services. Donc, on va faire le tour ensemble. Alors, on commence par... Le frigo libre-service. On commence par ça parce qu'il est dans l'accueil, vraiment dans l'entrée de Moisson Vallée. On est à côté de la porte. Le frigo libre-service, comme son nom le dit, on n'a pas besoin de s'inscrire à Moisson Vallée. On n'a pas besoin d'avoir un dossier. On fait juste passer la porte. On se présente, puis on peut venir se servir nous-mêmes. Exactement, c'est ça le principe. En fait, on peut aller voir dans le congélateur, le frigo, il est rempli en début de semaine. On regarde les heures d'ouverture de Moisson Vallée qui sont disponibles sur leur page Facebook et aussi dans la porte. Puis, on a juste une petite consigne à respecter qui est de prendre 2 produits par jour. Ça a été mis pour s'assurer que le plus de personnes possible puissent avoir accès. C'est vraiment une belle façon de dépanner pour ajouter un peu de produits dans notre frigo. Est-ce que les gens peuvent venir porter de la nourriture, eux autres même, venir faire un don à Moisson Vallée pour remplir le frigo? Oui, exactement. C'est possible de faire des dons alimentaires à Moisson Vallée. Pour le frigo, ça va plutôt être dans la cuisine qui vont faire la gestion, puis ça va se retrouver après dans le frigo. Mais on ne se gêne pas pour venir à l'accueil de Moisson si on peut faire des dons alimentaires, c'est sûr. Parfait. Un beau service. Et là, on poursuit la visite. On s'en va où? Oui, exactement. Donc, pour commencer... Suite au frigo de notre tournée, je veux vous inviter à rencontrer Mme Monique, qui est bénévole à l'accueil. Alors, on y va. Bonjour! Là, maintenant, on est dans le bureau de l'accueil. Oui, exactement. Donc, je vous présente Mme Monique. Bonjour, Mme Monique. Bonjour. C'est quoi votre rôle ici à Moisson Vallée? Moi, je suis adjointe au service alimentaire. Alors, donc, tous les gens qui ont besoin d'avoir un service, ils passent par moi, ils me téléphonent, je prends les rendez-vous, puis dans l'après-midi, on donne le service. Donc, tu es la première personne que les gens avec qui rentrent en contact avec l'organisme. Oui, voilà. Donc, le sourire et les oreilles de l'organisme. Absolument, absolument. Sinon, ça ressemble à quoi vos tâches plus précisément? Alors voilà, les gens téléphonent. S'ils ont un dossier ici, il n'y a pas de problème. Je vois le dossier. Sinon, je les en ouvre un dossier. Alors, on demande les preuves, on demande le loyer. Puis après ça, c'est ça. Je prépare, je vais en cuisine, leur dire comment j'ai de service. Je peux en avoir 40, comme je peux en avoir 50. Les gens en cuisine préparent ça. Puis dans l'après-midi, les gens viennent à mon bureau. Et là, je leur donne le service comme tel. Alors, dans l'avant-midi, je leur parle au téléphone et dans l'après-midi, je les vois en vraie vie. Bon, c'est excellent. Ça fait que tu les vois du début à la fin. Voilà. Oui, oui, oui. Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Monique. On va vous laisser travailler parce que je pense que vous avez beaucoup de travail. Hein? Il y a beaucoup de demandes. Oui, oui, oui. Mais là, c'est plus tranquille à cette heure-là. À partir de 8h30, les gens appellent, puis on est là pour... pour être à leur écoute, puis aussi pour les aider dans leurs besoins. Parfait. Bien, merci beaucoup pour votre beau travail. Ça fait plaisir. Bye-bye. On s'en va? Oui, Moisson Vallée, bonjour. Oui, bonjour, j'appelle parce que j'aimerais recevoir un panier. Oui. Votre nom, s'il vous plaît? Quel endroit? Sabrina de... Parfait. J'ouvre votre dossier, ça sera pas long. Bon, Madame Sabrina,
Il n'y a pas de problème. Je vais vous attendre à 15h cet après-midi. Je vous appelle par votre prénom quand c'est le temps de rentrer. Merci beaucoup, là. À cet après-midi. Bye-bye. Donc, Sophie, on est où ici dans Moisson-Vallée? Là, on est dans la cuisine de Moisson-Vallée. C'est un peu le cœur. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici pour préparer le service alimentaire, qu'on parle souvent comme étant les paniers. Moi, je veux vous présenter ici Vanessa, qui est ici toute la semaine là, pour travailler dans la cuisine. Bonjour, Vanessa. Bonjour. C'est quoi ton rôle ici? Moi, je suis cuisinière et j'ai une formation de technicienne en diététique. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait les paniers pour les services alimentaires. Oui. Parfait. Donc, on a toujours un sac de denrées alimentaires qu'on reçoit des épiceries. Comme cette semaine, on a des beaux pâtés, on a du pain, des desserts. On a beaucoup de nourriture aussi. Puis, on a aussi des sacs de denrées secs qui sont faits du garde-manger avec des canages et d'autres choses. Simon ajoute de la viande à la sortie. Donc, c'est un panier qui est assez complet. Là, maintenant que les paniers sont complétés, sont prêts pour la distribution? Oui, la distribution se fait dans l'après-midi. Tout est pesé et mis dans des paniers d'épicerie. Moi, je suis à l'extérieur et je remets ça aux clients. Donc, vous, pendant l'avant-midi, vous remplissez les paniers. On travaille fort comme des petites abeilles. On voit ça, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de gens. Ben, on va vous laisser justement continuer votre beau travail parce qu'il y a des gens qui attendent après le panier. Merci beaucoup. Bienvenue, bonne journée. Donc, on continue notre visite, nous. Oui. Alors, on est ici dans la partie bien connue de Moisson-Vallée. Oui, exactement. C'est ici qu'il y a lieu la soupe populaire, aussi appelée le chaudron gourmand. Puis pour vous en parler, je vous présente la directrice de Moisson-Vallée, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi? Oui. Donc, tu vas nous parler un petit peu du chaudron gourmand, la soupe populaire, qui est quand même bien connue et qui remporte un grand succès aussi à chaque semaine. Oui, la soupe populaire existe depuis quelques années déjà. C'est hebdomadairement, donc à tous les mercredis, de 11h30 à 13h. Cette année, ce qu'on a changé, c'est qu'on offre un repas à chaque semaine pour aider les gens, vu que la condition économique est très difficile. Fait que ça remet un sourire dans notre communauté. C'est ouvert à tous. Les gens peuvent venir donner une contribution selon leurs propres moyens, mais nous, on demande simplement $1 pour venir ici. On peut donner plus, on se sent généreux. En plein ça. Fait que chacun se sent bien dans... Là, vous disiez que vous avez une nouveauté, vous pouvez offrir des plats chauds, mais toute cette nourriture-là est fournie par qui? On a des fournisseurs qu'on récupère à chaque journée, dont les supermarchés de la MRC et d'autres donateurs. Et notre grand donateur aussi, Banque alimentaire Québec, qui a un réseau de fournisseurs très, très établi. Ça fait que c'est ça qui nous permet de pouvoir de se permettre d'offrir un repas hebdomadaire. Donc, plein de bons donateurs là, qui aident à la cause. Effectivement. Bien, merci beaucoup, Brigitte, puis bravo, puis félicitations pour le beau travail que vous faites. Plaisir. Sophie, merci beaucoup pour cette belle visite de Moisson-Vallée. On en a appris un peu plus sur l'organisation. Et est-ce qu'il y a des moyens d'avoir d'informations aussi supplémentaires si on en veut? Oui, exactement. Moisson-Vallée a une page Facebook qui s'appelle tout simplement Moisson-Vallée Matapédia, où chaque semaine, on a la soupe, le repas qu'il va avoir et le dessert aussi. C'est super intéressant de savoir ça. Puis aussi, la nouvelle, c'est que Moisson-Vallée est en train d'élaborer un site Internet pour avoir vraiment toutes les informations réunies à un seul endroit. Ça s'en vient. Donc, à suivre, on pourra l'annoncer quand ça sera officiellement lancé. Mais nous, c'est pas terminé. On se revoit pour une autre chronique. Exactement, oui. Pour notre 3e chronique, on va avoir une invitée spéciale, Hélène Guilbeault, qui va venir nous parler de trucs et astuces pour économiser à l'épicerie. Ça va être super intéressant parce qu'avec la hausse des coûts, ça peut être difficile sur le porte-monnaie, mais c'est super important d'être capable de faire une belle épicerie là, pour bien s'alimenter. Parfait, merci beaucoup et soyez à l'écoute pour cette 3e chronique. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Qu'est-ce qui est vert, rond, qui monte et qui descend? Un petit poids dans un ascenseur!
connaître ce qui se passe chez vous dans la vallée de la Matapédia. TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. La municipalité de Sébec a dévoilé le nouveau nom de son centre de conditionnement physique en l'honneur d'un de ses citoyens qui a fait connaître la municipalité dans tout le Canada dans le domaine de la dynamophilie, Serge Santerre. Pour l'occasion, une compétition a été organisée avec des grands noms dans le domaine de la dynamophilie. La barre est chargée à 475 livres pour Serge Santerre. Deuxième essai. Et c'est réussi, mesdames et messieurs. Je suis en compagnie du maire de Sébec, Marcel Belzile. Bonjour, Marcel. Bonjour, bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Merci. On assiste à une grande journée aujourd'hui parce qu'on n'inaugure pas le centre de conditionnement physique, mais on inaugure son nom qui va porter le nom de Serge Santerre. Pourquoi la municipalité a choisi de rendre hommage à M. Santerre? Bien, en fait, peut-être qu'on l'apprend à bien des gens. Serge, c'est l'homme fort de la municipalité. C'est le gars qui est reconnu partout, je dirais presque internationalement. Et il a compétitionné, il a été entraîneur pendant toute sa vie, encore aujourd'hui, du haut de ses 60 ans. Alors, on a pensé, l'idée est venue de changer le nom, de donner vraiment un nom marquant, laisser une traçabilité à Sébec d'un bonhomme formidable, un homme fort. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émotions. Puis on est très heureux comme municipalité de faire se poser ce geste-là. Puis j'en profite pour remercier les organisateurs, tout le monde qui sont là. Souvent, des fois, quand on rend hommage à quelqu'un, c'est après son décès. Vous avez décidé de le faire de son vivant. Oui, effectivement, que c'est malheureusement comme ça que ça se passe. Puis malheureusement aussi, il y a des gens qu'on devrait reconnaître, puis on n'a pas le temps de les reconnaître ou on les oublie. Mais dans un cas comme Serge, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté parce que c'est un monsieur qui... c'est pas un homme exubérant, c'est pas un homme qui se vante, mais il a fait sa trace comme homme fort. On a vu tout à l'heure le témoignage d'Hugo Girard. C'est un geste intéressant qu'on a entendu. Donc, c'est un bonhomme qui est bien branché avec ces hommes-là. Et puis, quand on arrive au centre sportif, on voit déjà la bannière qui porte le nom de Serge Santerre. Oui, je pense qu'il a fait un grand saut, ça. Il y a des choses qu'on n'a pas été capable de lui cacher, mais la bannière à l'entrée du centre sportif, là, ça a été toute une surprise pour lui. Et avec là, le nouveau nom et tout, est-ce qu'on peut attendre des nouveautés dans le centre de conditionnement physique? Bon, évidemment que nous, comme municipalité, nous avons une affiliation avec Art Fitness, qui est un duo d'Amqui aux Abscal et ils travaillent avec nous. Donc, c'est sûr qu'à mesure qu'on avance, on investit. Vous auriez vu le centre il y a 5 ans, et vous le voyez aujourd'hui, c'est plus du tout le même centre de conditionnement physique. Alors, il y a d'autres améliorations, effectivement. Donc, pour l'occasion, aujourd'hui, on voit une compétition de levée? Oui. Levé, puis regarde, on est rendu, là, vous avez vu tantôt le dernier levé à 520 livres, et là, le fils de Serge vient de me mentionner, il dit là, ça va grimper tantôt, ça va monter à 600 livres. Alors, c'est incroyable, la force surhumaine. On voit des bonhommes de 185 livres, même pas 200 livres levés, des poids incroyables. Ils lèvent 3 fois et demi leur poids. Alors, c'est incroyable. Si tu devais le faire, combien de poids tu mettrais? Bien, je vous dirais que j'ai déjà fait ça étant jeune un peu, mais on n'avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui. J'oserais même pas essayer. J'essaierais la barre avec peut-être un 100 livres chaque barre, mais à part ça, je n'irais pas plus haut que ça à cause de mon dos. Merci beaucoup. Et puis, je pense que vous avez quelque chose que vous voulez remettre à Serge. Oui. Alors, est-ce que Serge... Oui, c'est en direct. Alors, on est en compagnie de Serge Santerre. Bonjour, Serge. Bonjour. On est en compagnie de Serge Santerre, qui est la personne à qui on va donner le nom aujourd'hui. Puis on a demandé à son fils Yannick, qui pratique le même sport que son père. Il est dans la catégorie des hommes encore plus forts tantôt, même si c'est pas un bonhomme qui pèse 300 livres. Alors, ça vous donne une idée. Alors, je veux profiter de TVC ici présent, et je vous remercie en passant, pour inaugurer, je dirais plutôt donner, remettre la plaquette. Je ne la remettrai pas officiellement parce qu'on va le faire un petit peu plus tôt, mais je voudrais
devant caméra, remettre, si tu permets, Serge, on se donne la main. Yannick, approche de ton papa. C'est vraiment un moment historique pour nous à Sébec. Merci, Serge, d'être là. Serge Santerre, aujourd'hui, qui nous essaie 505 livres à l'âge de 60 ans, mesdames et messieurs. Plus de 41 ans d'entraînement, plus de 50 compétitions. On l'encourage! Je suis maintenant accompagné de l'honoré Serge Santerre. Bonjour, M. Santerre. Bonjour. Ça va bien? Oui. Comment vous avez réagi quand on vous a annoncé que le Centre de conditionnement physique porterait votre nom? Très surpris. Je ne m'attendais pas à une chose comme ça, mais très surpris et très fier. C'est un bel hommage qu'on vous fait. Oui, oui. Pour ma famille, pour moi, et très fier de ça. Et puis, là, vous allez me faire une démonstration aussi. Vous êtes encore très actif dans le domaine. Ça fait des années que vous faites ça. Comment ça a commencé? Oh, c'est une longue histoire. J'ai commencé des bûches de bois avec un tube, puis j'ai commencé à m'amuser avec ça. Et plus ça prenait de l'ampleur, bien, à un moment donné, je me sortais des vrais poids olympiques. Et puis, je me suis mis en entraînement sérieusement. J'ai commencé à faire des compétitions régionales. Ensuite, ça s'est enchaîné avec le Canadien. Puis, à un moment donné, en 97, j'ai fait un mondial. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous faites encore des compétitions? Non, aujourd'hui, je ne fais plus de compétition que je le fais pour moi-même. Mais je m'amuse encore autant. Mais vous entraînez aussi de la relève? Oui, oui, oui. Mon fils, qui est lui qui prend la relève actuellement. Est-ce qu'il y a un bel avenir dans ce domaine-là, dans ce sport-là? Ben oui, un bel avenir. On a même la relève. On a eu aujourd'hui deux jeunes, que c'est mes élèves que j'entraîne, qui ont participé aujourd'hui. Oui. Bien, félicitations pour toutes vos compétitions, beaucoup. Toutes vos victoires, et puis bravo pour ce que vous faites aussi pour la relève. Merci beaucoup. Entraîné par Serge Santerre, 450 livres, Nicolas Côté. C'est réussi, mesdames et messieurs! Nicolas Côté, 450 livres! Si vous avez envie de vous remettre en forme, le Centre de conditionnement physique Serge Santerre est situé au 2e étage du Centre sportif David Pelletier à Sébec. Il est accessible 7 jours sur 7 de 5h à 23h grâce au fonctionnement par carte à puce. Pour toute information, vous pouvez contacter Vanessa Filion au 88 536 5440, poste 1410. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau boulier! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. L'édition 2023 de Les Traversées de la Gaspésie s'est déroulée du 5 au 11 mars. Un groupe de matapédiens s'est lancé dans l'aventure de faire le tour de la pointe de la Gaspésie en ski de fond. Pour nous en parler, j'en reçois deux avec moi en studio, soit Huguette Bérubé et Renaud Mimo. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, vous êtes allés faire cette aventure. Vous êtes revenus il n'y a pas très longtemps. Samedi passé. Samedi, oui. Ouais, samedi passé. Le 11, oui, effectivement. Et c'est pas la première fois que vous faites cette aventure-là. C'est notre 4e participation. On a fait 3 ans avant la pandémie et cette année. Oui. Et c'est quand même une grosse aventure. Ça dure une semaine? Oui, une semaine. 5 jours. Cette année, ils ont écourté d'une journée. C'était 5 jours au lieu de 6. Donc, c'est du ski là, à tous les jours. À tous les jours. Si on veut. C'est une activité de groupe?
Donc, comme je mentionnais, vous êtes partis plusieurs. Vous étiez combien? Bien, cette année, étant donné que la TDLG repart après pandémie, c'était un peu difficile de redécoller la roue. On était en tout, en raquette et en ski, il y avait entre 60 et 70 participants. Environ, ouais. Puis avant ça, c'était beaucoup plus que ça. C'était 200 à peu près, là. Beaucoup plus petit que c'était comme événement. Mais quand même, 70 personnes, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est ça. C'est la même organisation. Ça prend des tracés de ski, ça prend de l'accueil, ça prend plein de choses. Ouais. Et comment ça marche, là? Vous partez en Gaspésie, comment ça se passe? Il y a un plan d'établi? Cette année, contrairement aux autres années, ils ont emmené tout le monde à Gaspé. Donc, tout se partait de Gaspé. Donc, à chaque jour, il y a des activités, un secteur qu'on va visiter. Selon ce qui est organisé, c'est soit des petites distances de 20 km ou de 35 ou 40 km de ski de fond. En raquette, parce que des gens peuvent la faire en raquette, c'est plus de l'ordre d'une douzaine de kilomètres. Okay. Puis quand on arrive, on est accueillis, peu importe où on est. Là, cette année, c'était à Gaspé, donc on nous accueille à l'hôtel. On a un petit sac cadeau et des trucs que j'ai mis sur la table. On avait du café. C'est ce qu'ils vous remettent quand vous arrivez? Oui, bien, cette année, il y avait un livre sur les anciennes traversées de la Gaspésie. Celle-là, c'était la carte traversée 2017 à laquelle on n'a pas participé. On avait une bouteille à eau, on avait un sac de café, du chocolat, des attaches à ski qui sont très utiles. Quand on prend l'autobus, on attache nos bâtons et nos skis en même temps. Pour être sûr de ne pas perdre un morceau en chemin. Des crayons, un truc pour se laver les mains, surtout à l'effigie de la traversée. Fait que ça, on vous donne ça, c'est le petit kit de départ quand vous arrivez. Non, il y a des cadeaux. On a déjà eu différents cadeaux. Ça a déjà été des bas de laine, je me souviens. Puis à chaque fois, il y a un petit cadeau. Puis après ça, le soir, on va se rassembler. Cette année, vu que c'était plus petit, au lieu d'être dans une grande salle, on était à ce qu'on appelle le paquebot sur la rue de la Reine à Gaspé. Donc, on se faisait accueillir là. Puis ensuite, on avait la description des parcours à chaque soir. Puis les gens votent. Moi, je vais en raquette ou je vais en ski. Ils notent ça pour l'organisation des transports. OK, fait que tu peux alterner une journée, tu peux dire je fais du ski, puis le lendemain, je le fais en raquette. Voilà. Effectivement, tu as le choix. Tu as toujours le choix. Après une journée de 35 km en ski de fond, ça peut aider là, de faire de la raquette le lendemain. Moi, j'avais fait une journée de raquette la dernière traversée parce que j'avais une blessure à un pied. Puis je voulais prendre un break du ski. Parce que c'est pas le même effort physique. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Ça l'alterne. Fait que là, vous arrivez. Est-ce que vous êtes au même hôtel à tous les soirs? Cette année, oui. Cette année, on était au motel à Gaspé tous les soirs. On a trouvé ça agréable parce que ça évitait les déplacements aux 2 jours. Là. De refaire ses bagages. De refaire les bagages. Donc, non, on a trouvé ça très bien là, cette année, là, de manière ça s'est passé. C'est ça. Elle n'a pas pu repartir ça comme c'était pour toutes les raisons de post-pandémie, de manque de personnel. On ne pouvait pas aller au Gîte du Mont-Albert. On pouvait pas... elle ne pouvait pas organiser les gros autobus de Montréal. Donc, c'est pour ça que c'est une formule comme celle-là. OK. C'est ça, c'est quand même intéressant. Mais là, est-ce que vous partiez toujours de la même endroit ou on vous amenait à quelque part? Ou... Le transport faisait en sorte qu'on était à Forillon. Ensuite, on était dans le secteur de Percé. On a ensuite un autre secteur. Donc, c'est vraiment là, tout déterminé la veille. Comme Huguette l'a dit, il nous présente les trajets. Donc, on choisit. Moi, j'ai rencontré une madame de 82 ans. Elle vérifiait vraiment, là, OK, demain, là, c'est 35 km. À un moment donné, elle est arrêtée à 25 km. À tous les jours, il y a une sécurité qui nous suit. Donc, si tu décides de faire moins de kilométrage, il y a toujours quelqu'un pour te ramasser une motoneige. Donc, c'est vraiment le côté sécurité qui fait en sorte que tu peux commencer à faire un 20-25 km et arrêter pas 30 ou 35 km. Puis le lendemain, tu reposes les jambes, tu vas faire de la raquette. C'est quand même bien surveillé, c'est bien encadré, vous n'êtes pas... Mais là, vous suivez toutes, parce que là, j'imagine, c'est pas tout le monde qui va à la même vitesse. Non, tout à fait. Donc, on part. Donc, on a un autobus, c'était des autobus scolaires qui nous transportaient, donc ils nous déposent au point de départ. Et puis, il y a toujours des ouvreurs qui sont partis en avant pour s'assurer que tout est correct. Puis, il y a toujours des fermeurs en ski, plus le photographe qui essaye de filmer en ski, qui a un petit peu eu de la misère, justement, parce que les gens, c'était très rapide. Là, cette année, les skieurs étaient très rapides, en arrachant un peu. Là. Fait que, donc, on part chacun à notre rythme. Puis parfois, il y a des arrêts sur le parcours. Il y avait un arrêt de dégustation de saumon fumé, de gibier, avec Thierry Pétry et puis une des organisatrices, Maïté, qui était là, habillée avec un manteau de fourrure. Des trucs c'est très glamour, là. Il y avait vraiment une espèce de charme dans toutes les activités. On essaye de nous faire voir différentes facettes de la Gaspésie de toutes les façons possibles. Fait que c'est vraiment très bien fait. Fait que là, tu arrêtes, puis tu dis « Oh, wow, avec la musique et tout. » On a eu un arrêt comme ça. Dans le passé, il y a déjà eu aussi des trucs sur la piste des marionnettes, plein de trucs, là.
C'est pas juste une expérience en activité sportive, c'est tout, c'est culinaire, je comprends, il y a plein d'affaires qui tournent autour de ça. Oui, la bouffe est bien importante. Ce qu'on a aimé quand même cette année avec le petit groupe, là, une 60, c'est de revoir régulièrement les mêmes personnes puis discuter. Donc, c'est vraiment un contact social qui est très intéressant. Donc, assez que quand tu finis le vendredi, tu as le goût d'en revenir parce que tu dis, ces gens-là, tu les as rencontrés, tu as développé des amitiés. Donc, puis les gens sont tous là pour le plaisir. Donc, c'est toujours avec le sourire que tout se fait. On part de là souvent avec des nouveaux amis. Bien, souvent, il y a des gens qui se rencontrent, qui ont déjà des connaissances communes parce que c'est du monde qui s'intéresse au plein air. La plupart du temps, c'est des gens de plein air, donc ils connaissent déjà quelqu'un qui a fait ci, qui a fait ça. Puis des fois, il peut y avoir effectivement des débuts de choses en commun. Ouais, et là, dans la Matapédia, vous étiez combien à participer? À part que nous deux, il y avait Diane Bouchard de la Côte-Saumon, il y avait les deux frères Turbide. Oui, Mario et Pierre. C'est ça. Au début, oui. Puis, je pense c'était nous autres. Hein, de la Matapédia, il n'y en avait pas d'autres. Avec nos amis Marcel et Madeleine qui sont à Beaumont, c'est les autres qui... Des anciens de la Matapédia, qui sont des amis de ski de fond qu'on a hébergés chez nous. On se voit, on part tout le temps en même temps, mais dans la journée, on se sépare, on s'en voit, on se dépasse. Donc, ça faisait un peu de même. Donc, tu rencontres les amis. Parce que là, cette année, une des choses différentes, c'est que la TDLJ était plus tard. Juste avant, il y avait les grands froids, puis après ça, ils ont décidé de faire ça en mars. Donc, les conditions de ski, c'est des conditions de printemps. Donc, les gens qui n'avaient pas les skis avec la petite peau en dessous, là, dans le milieu, ou une peau que tu peux mettre, il y avait beaucoup de misère à être capable de faire les montées sans que ça recule. Le fameux fartage, là, pour ceux qui connaissent le terme. Ça, c'était vraiment difficile. On a un de nos amis qui a beaucoup de misère avec ses skis. Nous autres, on avait des skins, lui, il avait la possibilité de mettre des peaux sur ses skis. Moi, j'avais des skis à peau. Dans les descentes, pas de problème, sauf qu'il faut être assez bon techniquement pour faire certaines descentes. Il y a les deux grosses journées là, de 35 et 40 km, où est-ce qu'à un moment donné, tu as des descentes dans les chemins forestiers. C'était fait à la motoneige, la veille ou le matin. Des fois, tu as 2 largeurs de skidoo si tu es chanceux, puis ça descend, puis il faut que ça tourne. Donc, il faut que tu fasses ton chasse-neige. Tu viens les jambes fatiguées, il faut que tu arrêtes, il faut que tu sois capable de t'arrêter avec les bâtons. Il y a des techniques d'arrêt. Donc, il y a certaines notions techniques qu'il faut avoir, puis un minimum de forme physique. Il faut avoir fait du ski quand même un peu, là. Aussi. Oui. Avez-vous des belles températures ces journées-là? Top. C'est incroyable. On aurait pu avoir de la pluie comme rien, puis il n'y a pas tombé une goutte pendant le ski. Durant le trajet, là, il y a des endroits qui sont prévus pour arrêter, pour manger, mais on a mangé toujours à l'extérieur à cause de la température. Ouais. Donc, non, cette année... C'était très beau. Très beau. Oui. Là, j'ai vu que tu as amené, ça, c'est les vêtements que vous portiez pour faire le... Bien, ça, c'était mon kit à moi. Renaud, il a mis la tuque aussi. Oui, on avait acheté une tuque de la traversée il y a quelques années, la traversée de la Gaspésie ici. Le petit coup aussi, TDLG avec la géographie des lieux. Puis ça, c'est notre costume du Mont-Climont, très fier de notre club de ski fort de la Côte-Saumon. On affiche nos couleurs. J'avais mis le costume du Mont-Climont, j'avais ça sur le dos à tous les jours. C'est mon saut de ski, puis je l'aime beaucoup. Fait que, donc, t'as pas eu trop chaud, t'as pas eu trop froid avec ça? Non, tu joues avec l'intérieur, les pluies, zip, dézip, enlève, rajoute. Il faut se traîner du linge quand on arrête, une petite doudou. On a toujours un sac à dos. D'ailleurs, on avait des trucs pour accrocher sur le sac à dos, comme ça, ici, je pouvais l'accrocher sur le sac à dos, le petit désinfectant qu'ils nous donnaient. On avait un mousqueton qu'ils nous ont fourni au cas où qu'on aille à faire une cordée quelque part. Dans la baie de Gaspé. On sait jamais, tout était... J'avais déjà acheté aussi 2 autres, la petite veste imperméable ici, couvert de TDLJ, il y a quelques années, que je trouve le fun, qui est très pratique. Là, tu mentionnais que si tu n'as jamais fait de ski, tu ne vas pas faire une expédition de 5 jours. Ça prend quoi pour se préparer pour faire une activité comme celle-là? Bien, pour commencer, ça prend du kilométrage. Donc, tu fais régulièrement du classique, parce que c'est tout fait avec la piste pour le pas classique. Donc, pratiquer, faire du kilométrage, avoir quelques centaines de kilomètres dans les jambes auparavant, aller dans des endroits qui te permettent de pratiquer les techniques de descente. C'est surtout ça là, qui fait même, nous autres, on a beaucoup de ski dans les jambes. Quand tu arrives et tu as un 10 km de descente à faire, ça rentre dans les jambes. Donc, il y a ça qui est important. Oui. On a aussi possibilité d'utiliser les services d'infirmières. Il y a une physiothérapeute qui sont des services inclus dans le prix. Moi, j'ai presque à chaque TDLG, pas celle-ci, j'ai été voir la physio pour des petits bobos. Elle m'a fait des tapings, des trucs comme ça. Et puis, on peut se payer un massage aussi. Ça, c'est sûr. On est allé chacun pour un massage. Ça fait du bien. Parce que ça fait combien de kilométrage pour une semaine? Là? Environ 150. 150 km. Quand même. On s'est
permis quelques rallonges, nous autres. Oui, nous autres, on a fait 150. C'est peut-être un petit peu moins. La dernière journée, ça aurait peut-être été 135 à peu près. Une vingtaine de kilomètres. La dernière journée, il faisait beau, puis c'était dans les pistes du Parc Forillon. C'était des conditions rapides. On faisait de la double poussée, puis on s'est donné ça. Si tu voulais faire seulement 10 km, cette journée-là, c'était faisable. On était un peu fou de ski. Écoute, comme on aime ça. Mais ça fait combien de temps que vous faites du ski? 35 ans à peu près, 40 ans. 30, 40 ans. Là, moi, depuis que j'ai commencé mon cours au cégep dans la vingtaine, j'ai tout le temps fait du ski de fond, à tous les hivers. Beaucoup plus depuis la retraite. Puis on continue à suivre des formations pour pouvoir améliorer nos techniques. Puis tu te rends compte que c'est plus facile. Pas que c'est plus facile, mais tu te fatigues moins avec une meilleure technique. Ça aide, ça aussi. Oui. Là, vous avez participé à une grosse activité. Est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous en faites d'autres dans la saison? On continue à être présent comme entraîneur au club de ski Mont-Limon. Donc, on a encore les fins de semaine. Il y a encore une compétition le 2 avril à Rimouski. Donc, on donne notre temps là, pour entraîner les jeunes. Mais comme gros événement, là, il va y avoir ça, là, qui est local. Ouais. Donc, le reste, vous êtes en train de passer le flambeau à la relève. On essaie pour les compétitions. On essaie, effectivement, oui. On essaie d'aider les jeunes. C'est vraiment plaisant là, quand tu vois les grosses gangs en français. Toi, t'aimes ça faire des petites compétitions. T'en fais de temps en temps. La dernière fois, en 2016-17, on est allé faire une compétition avec des amis, justement, nos amis qui étaient avec nous autres. On est allé faire un championnat des maîtres. C'est comme ça? En Finlande. On avait une journée, une cinquantaine de kilomètres en classique, puis le lendemain, toi, tu avais fait 50 en pas de patin. Moi, j'avais fait 25. Fait qu'une journée 50 d'une sorte, 25 de l'autre, mais ça, c'était en 2017. Je ne sais pas si je le referais, là. En Finlande, oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes là, qui apprennent le ski de fond? Est-ce que c'est un sport qui est encore populaire aujourd'hui auprès des jeunes? Cette année, c'est bon, on là. a vu un regain avec la pandémie. C'est drôle à dire. Ouais. Donc, les gens sont venus en plus grand nombre. Je suis bénévole à 2 endroits, au club de Orphan-des-Neiges à Amqui et au club de Mont-Limon au Lac-Saumon. Donc, il y a un groupe de jeunes qui a augmenté là, dans les dernières années. Donc, c'est vraiment présent. Puis, à Amqui même, on a vu le membership au niveau du ski de fond. Donc, on donne du temps là, à ce niveau-là parce que plus que tu apprends à faire ton ski, plus c'est agréable, plus que tu vas en faire, de toute façon, oui. On peut enfin trouver un côté positif à la pandémie. Ça l'a donné un regout à aller faire du ski de fond. Il y a plusieurs côtés positifs à la pandémie, tant qu'à moi. Ça, c'en est un. On va jouer dehors, on s'amuse et on revient. Huguette, Renaud, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle expérience-là. Oui. C'est fantastique de voir ça. On encourage justement les gens à se tenir en forme et à continuer à faire de l'activité physique. La base, oui, effectivement. Oui. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc, si vous êtes intéressé à participer aux activités organisées par les Traversées de la Gaspésie, vous trouverez les informations par l'entremise du site Internet tdlg.qc.ca. Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition du 24 mars d'Info.tvc. C'est ce samedi qu'a lieu le Gala Reconnaissance 2023 de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia au Centre communautaire de Sébec. Plusieurs entreprises matapédiennes seront récompensées. Rappelons que la TVC est en nomination dans la catégorie Tourisme et Culture. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située au 118 rue Saint-Jacques-Nord à Caux-Abscal. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche dès 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur grise. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition d'Info.tvc. D'ici là, bonne semaine!